Erev Tov, les Koulam. On arrive à la fin du livre de Shemot. Baruch Hashem. Et après des longues semaines pour essayer d'arriver au dévoilement de Dieu dans le Mishkan, c'est Sophie. Alors, ce soir, on a plusieurs choses à faire. On doit évidemment parler de la concrétisation du Mishkan et de ce que ça représente. Mais on ne va pas pouvoir ne pas évoquer également Rosh Chodesh Adar Bet, qui arrive cette semaine. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Eh bien, on va voir ça ensemble. On verra qu'il y a un lien et que on ne peut pas détacher le Mishkan et ce qu'il représente de Simchat Adar. On va voir de quoi il s'agit. Tout d'abord, je dirais que si on devait résumer le pourquoi de la création du monde, c'est un gros travail, mais on pourrait résumer de la manière suivante. Dieu a créé le monde parce qu'à un moment donné, d'après le texte de la Torah, je parle, Dieu a créé le monde parce qu'à un moment donné, il a voulu créer l'humanité. Dans cette humanité, il a voulu créer le peuple juif. De ce peuple juif, il a voulu qu'il rentre en Eretz Israël, et il a voulu que là-bas, en Eretz Israël, il lui construise le Beth Amikdash pour qu'il puisse s'y dévoiler. Je pense que c'est un bon résumé du Tanakh. Et il y a eu des fois des chutes et des retrouvées. De manière plus succincte, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu Rotze Mikdash. Dieu, il veut le temple. Lama. On a dit parce que le temple, c'est le moyen que Dieu a choisi d'avoir une interaction avec la créature. Alors ça c'est bien fait, mais l'interaction avec la créature, elle ne se passe pas que, et ça on l'a vu la semaine dernière, pas que dans l'espace, il y a également dans le temps, par l'intermédiaire des Moadim, Shabbat, les fêtes, et également par l'homme, par l'intermédiaire du prophète. Le prophète, c'est celui qui dévoile la parole de Dieu. Et j'en profite ici pour faire simplement un tikkun qui n'est pas nécessaire, une correction qui n'est pas nécessaire parce que vous le savez tous. Prophète en juif, ça ne veut pas dire 10 heures de bonne aventure. Ça ne veut pas dire je vois l'avenir. C'est-à-dire, le prophète, il peut avoir reçu une vision de l'avenir, comme une vision du présent, comme une vision du passé. C'est-à-dire, un navi, c'est pas celui qui voit ce qui va se passer forcément, c'est celui à qui Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ce qu'il veut. Donc ça pour dire que le dévoilement de Dieu, il passe par trois dimensions, le temps, l'espace et l'humain. Alors, Kolzé a fait, et qu'est-ce qui se passe lorsque ces trois piliers commencent à s'effondrer? Et petit à petit, on a vu, tout d'abord, c'est la prophétie qui s'est arrêtée. La prophétie s'est arrêtée il y a de cela près de 2400 ans, le dernier prophète, Malachi. Après, il y en a eu d'autres qui n'avaient pas de nom. Dans Enshek Knesset Agdola, il y avait les derniers prophètes. Après la prophétie, s'est effondré le temple, le deuxième temple. Bien qu'à la fin du deuxième temple, la Shrina n'était déjà plus, la présence divine n'était plus vraiment là. Et enfin, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, les Moadim. Vous allez me dire, on a encore les Moadim, ces temps de rencontre avec le Créateur. Oui, certes, et pourtant, les Moadim aujourd'hui sont plus ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que c'est qu'un Pessah aujourd'hui sans Pessah? Je veux dire, je fais mon grand mea culpa, on m'a dit que je me livrais trop dans ces cours. Quelqu'un m'a téléphoné, m'a dit mais on connaît toute ta famille maintenant. Mais elle m'a la saute. Dans mes premières années d'Alia, j'ai fait un Pessah, j'ai été invité chez des amis Thémanim, yéménites. Et c'était fantastique. C'était fantastique. J'avais l'impression d'être dans un autre univers complètement, ne serait-ce qu'au niveau culinaire. C'était extraordinaire. Et le père était shochet. Les Thémanim, ils s'embêtent pas avec des xéros, des trucs comme ça. Ils ont gardé une tradition qui, quelque part, est très 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 ancrée à l'origine, parce qu'ils n'ont pas subi d'influence ni chrétienne, ni pas vraiment musulmane, parce qu'ils étaient toujours mis de côté. Et résultat des courses, la takana, le minag, que tout le peuple juif a pris de par exemple, et Ashkenaz et Séfarad, le soir du Seder, on ne mange pas de viande grillée. D'accord? Je me trompe pas? Chez les Sfaradim non plus. D'ailleurs, on fait les grillades la veille de Pessah. Chez eux, ils ont. Non, ça n'existe pas ça. Viande grillée, on mange la viande grillée. Donc le père, l'après-midi, il a pris un keves shachat.
il l'a mis sur le feu toute l'après-midi, bien comme il faut. Quand on est parti à la Sina pour la tfila de Pessah, les femmes, elles ont fait les matzot. Ah oui, de la farine, de l'eau, moins de 18 minutes, tchic-tchac, sur le truc en rond là. C'était des lafotes extraordinaires. Et quand est arrivé le moment donc de faire korer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les lafotes, il nous a coupé le shawarma dedans. Le maror, c'est évidemment pas la racine ashkénaze que je mange, c'est de la salade, il a mis de la salade dedans. Charoset, d'après les plus anciennes traditions, le charoset c'est pas un truc de date super bon, c'est du sroug. Il a mis dessus, on a roulé, et qu'est-ce qu'on s'est fait? La vache shawarma. Alors, Omnam, c'est pas bon au niveau de la tradition ashkénaze. Aval, c'était très bon tout court. C'est-à-dire, Aval bechol zot, même si c'était bon, c'est lo korban Pessah. Alors imagine-toi quand t'es pas témani et que tu manges la matzah en carton et pas de korban Pessah et pas de viande grillée, Pessah c'est lo Pessah. C'est pas seulement les témanis, il y a beaucoup de Sfaradim et d'autres Mizrach, les Irakiens, les Quoi, qui mangent la viande grillée le soir du Seder? Qui mangent les pitotes. Ah oui, oui. Non, les pitotes racottes, certes, mais pas le shawarma dedans. Non. Ah oui, mais une pita raka sans rien dedans, c'est pas... Un peu de ragoût dans la pita. Ouais, tu vois pas. Bekitsour, en malasot, les trois piliers de dévoilement aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. On dit c'est zéro la corban. Ben voilà, évidemment, parce qu'on a pu. D'accord? Mais tu préfères quoi? Zérer ou pour de vrai? D'accord? Pour l'instant, on n'a pas. Bekitsour, tout ça pour dire que ces trois piliers, ben, concrètement, ne sont plus là. Alors, est-ce qu'on nous laisse comme ça sans rien pour nous rattacher, une bouée de sauvetage, quelque chose? Non. Ne vous inquiétez pas, Kadosh Baruch Hu nous a dit, par l'intermédiaire du dernier prophète, ne vous en faites pas, je rallumerai la chaîne prophétique en temps voulu. Ine anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol v'hanora. Ne vous en faites pas, c'est dans le dernier des prophètes, dans le dernier des chapitres, dans les derniers versets de Malachi. La dernière prophétie, c'est de dire, vous inquiétez pas, viendra le prophète Élie à un moment donné, je remettrai la prophétie au goût du jour. Bon, tout ça c'est fait. Alors, le problème c'est que, maintenant que je sais qu'il y a trois piliers, eh bien je sais d'autant plus que cette paracha de Pécoudé, eh bien c'est la paracha par excellence qui marque l'osmose, le paroxysme du dévoilement de Dieu. Moshe est déjà prophète, on a déjà reçu le Shabbat, et maintenant on a le Mishkan. Donc cette paracha est censée ouvrir la période la plus extraordinaire possible. Et là, nous avons une surprise. Dès le début de la paracha, nous avons une surprise. Le début de la paracha, voilà, enfin c'est pas vraiment le début de la paracha, c'est dans la paracha. Vous avez un verset qui va nous parler donc de l'inauguration du Mishkan. Regardez, dans la source numéro 1, marquez la source suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, beyom ha-chodesh harishon, be'echad la-chodesh, takim et Mishkan Ohel Moed. Verset facile, on nous dit, Dieu dit à Moshe, le premier du premier mois, c'est quand? Premier Nissan, takim et Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire takim et Mishkan? Bon, mais sans rentrer dans takim et Mishkan, ça veut me dire que le premier Nissan, on commence à bosser. Petite question, Aval. Quand est-ce qu'il a été terminé le Mishkan? L'Ifnei. Quoi? Le 29 Adar? Ça a dit demain, on y va, on bosse. Quelqu'un peut nous dire Hanouka? Pourquoi tu dis? Parce que ça tomberait bien. Ou alors que tu amènes ça avec une. J'ai entendu comme ça. Que? Ah, il est pas avec 30 jours avant. 30 jours avant quoi? Pessah, quoi. Avant Pessah, tu dis? Je crois de Shabbat. Au Chodesh Adar? Alors regardez, il y a plusieurs déotes effectivement. Et la déa que je vous ai ramenée ici, c'est la déa du Midrash Tanchuma, qui est extraordinaire parce qu'on va voir à quel point le chibour il est important. On dit Rabbi Hanina, dans le Midrash Tanchuma, accord numéro 2, Rabbi Hanina Omer, comme vous dites, Be'echad Be'adar, Aïta Nigmeret Melechet HaMishkan. On nous dit, ils ont fini la construction du Mishkan, Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar? Là, il est dans 2 jours, 3 jours. Rosh Chodesh Adar, on a fini la construction du Mishkan. Alors alors on a fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? Inauguration.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on attend maintenant un mois? Pourquoi? Vous avez déjà vu ça, qu'on attend pour faire une inauguration? Si vous avez fini votre maison, faites Miyat Hanoukat Bait. Bah on attend un mois. Non, il y a eu une autre fois comme ça dans l'histoire, où il y a un Rav qui a demandé d'attendre une date précise pour faire l'inauguration d'une Beth Knesset. Vous savez ça, non? Le Gaon de Vilna, quand il envoie ses élèves en Israël, reconstruire le Yishuv, reconstruire Beth Knesset à Chourva à Jérusalem, il leur dit, vous attendez une date bien précise, la date de la Géoula, pour faire l'inauguration. Maintenant, eux, ils terminent, la synagogue, ils terminent plus ou moins Rosh Chodesh Nissan. Et ils vont eux aussi attendre plus d'un mois pour faire l'inauguration, parce que le Gaon de Vilna leur avait dit, il faut attendre le jour du 5 du mois de Hadar. Du mois de Iyar, je suis dans Hadar. Le 5 du mois de Iyar pour faire l'inauguration. Eux, ils ont obéi. Ils n'ont pas vraiment compris pourquoi le 5 Iyar c'était important. Top, nous on a compris. 5 Iyar, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc le Gaon de Vilna le savait. Maintenant, c'est quoi cette histoire ici? Qu'on a fini le Mishkan Rosh Chodesh Hadar, et on nous a demandé d'attendre, et c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, d'attendre Rosh Chodesh Nissan. Lama? Eh bien, nous dit le Midrash la chose suivante, c'est assez incroyable. Lama lo amad miyad, pourquoi ils n'ont pas tout de suite fait l'inauguration? Ela mipnei shechashav Akadosh Baruch Hu le'arev simchat hamishkan besimchat hayom shenolad bo Yitzchak Avinu. C'est quoi cet argument là? 2 balles. Dieu il a voulu attendre parce que dans un mois on a une autre fête qui est prévue. C'est l'anniversaire de Yitzhak. Alors si déjà on a une fête, alors c'est quoi cette histoire? En plus je croyais qu'on avait l'habitude de Lo le'arbev simcha besimcha. Non, il y a la simcha de Yitzhak Avinu donc טוב. לפי שבאחד בניסן נולד בו יצחק. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מערב שמחתכם שמחה בשמחה. Alors j'ai plein de questions qui arrivent. Déjà, donc quel rapport entre Mishkan et Rosh Chodesh Hadar? Et qu'est-ce que ça veut dire, quel rapport avec Yitzhak Avinu? Et pourquoi est-ce qu'il faut attendre l'anniversaire de Yitzhak pour mettre en pratique le Mishkan? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? זה לא העקדה. אבל זה לא, העקדה זה לא בראש חודש ניסן. אז אם כבר תגיד שנחכה עד יום כיפור, נגיד, ראש השנה, זה לא הולך. Alors qu'est-ce qu'on fait? Top, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Rosh Chodesh Hadar, c'est Miché Miché. נכון? ראש חודש אדר זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. שאלה, est-ce que c'est en rapport avec Purim? C'est en rapport avec Purim, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? Hein? Tu as cru que oui? Oui, mais j'ai une שאלה. Parce que מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, c'est en rapport avec quoi? Avec Tisha B'Av. Ça veut dire qu'après Tisha B'Av, est-ce que tu continues à être triste après Tisha B'Av? Adraba que non, à tout B'Av. Après tu recommences à être super sameach. Regarde les plages en Israël. Ad mi shenichnas Av jusqu'au 9 Av, memaatim besimcha. Et il y a des halachot, Shavua Shechalbo, tout ça. Mi shenichnas Adar, marbim besimcha. Et quoi, une fois que Purim c'est fini? Bah si c'est la même chose que Av, je devrais revenir à un état normal de Simcha. Non. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, c'est jusqu'à Pessah. Jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. T'as la Simcha du Chodesh HaGeoula. Donc ça veut dire que c'est pas directement lié à Purim. D'ailleurs, c'est tellement pas directement lié à Purim qu'il y a des choses de Purim qu'on peut même faire Rosh Chodesh Adar. Comme, eh bien, comme la source numéro 3. La source numéro 3, elle nous dit la chose suivante. המפרש בים והיוצא בשיירה. On est dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, la halakha pure et dure. Quelqu'un qui partirait en voyage, veino motze megillah leolich imo. Il n'a pas avec lui de quoi prendre une megillah. Yikraena beyud gimel ou beyud bet ou beyud alef. Ça ne me choque pas. La Mishnah, dans ma Maseret Megillah, me dit qu'on peut lire la Megillah beyud alef, beyud bet, beyud gimel. Jusque là c'est pas choquant. Aval, ve'im hi efshar lehamtin ad yamim halalu, yesh omrim shekore afilu mitchilat hachodesh.
אבל כתוב, לא פחות ולא יותר. D'accord. Et donc c'est pour ça que c'est impressionnant. C'est-à-dire que le fait qu'on me dise qu'il peut le lire le 11, le 12, le 13, ça me choque pas, parce que la Mishnah elle me dit ça. Mais là, le chidouche, c'est qu'on te dit, et c'est la halakha, c'est dit im en, tu peux même commencer à lire Rosh Chodesh. Imagine, tu pars le 2 Adar, tu sais que tu n'auras pas de Megillah, boum, Rosh Chodesh, tu peux lire ta Megillah. Sans bracha. Sans bracha, ken. Sans bracha, אבל יצאת לידי חובת מצוות קריאת המגילה. Alors comment on résume, c'est quoi cette histoire? Et lama et tiro, eh bien le Mishnah Brura, il va donner le lama. מקור מספר 4, אפילו מתחילת החודש, nous dit משנה ברורה, דכתיב, והחודש אשר נהפך מיגון לשמחה. Un pasuk dans la Megillah, qui nous dit que suite à ce qui s'est passé à notre victoire dans la Megillah, tout le mois, il est appelé à Chodesh Shenehefach Miyagon le Simcha. Alors qu'en vrai, c'est pas tout le mois, c'était juste le 13, 14, 15. Non, tout le mois, il a un digne de Simcha, donc c'est pour ça qu'on a permis. Le début du mois, il était triste, Parce qu'on savait qu'au début de l'année, il était triste alors. si tu veux. Non, et pourtant on te dit, Veze Chodesh Sheafar Kulo Miyagon le Simcha. Il semblerait que ce Chodesh là, c'est pas il n'y a que d'Afka des journées de Purim, tout le Chodesh il a un digne particulier. C'est lié à Purim quand même. Alors, là-bas c'est lié à Purim, là-bas c'est lié à Purim, mais il semblerait qu'il y a un digne particulier au Chodesh Adar qui n'est pas lié à Purim, et le Midrash Tanchuma te dit, il est lié à quoi? Que c'est la journée, c'est le moment où a été terminé le Mishkan, bien avant Purim. C'est la première chose qui nous amène à être Sameach en Adar, c'est qu'on a terminé la construction du Mishkan. Top, Kol Ze Yafé, on a terminé la construction du Mishkan. Oui, vas-y. Justement, le Midrash Tanchuma, il dit qu'on a attendu Nissan. Pourquoi? Pour la rêve Simcha Besimcha. Eze Simcha Be'eze Simcha. D'accord, mais s'il était déjà Sameach, le mois de Hadar, Ouais. il n'y a pas besoin d'attendre un mois Sameach. Si, parce qu'il veut la rêve Simcha Besimcha. Il semblerait, et ça on n'a pas encore vu, on va le voir à la fin, il semblerait qu'il faut lier cette Simcha là de Rosh Chodesh Adar avec la Simcha de Yitzhak Avinu. Que je ne sais pas pour l'instant quel rapport. A priori aucun. On va voir qu'il y en a un. D'accord? Mais c'est ça tout le truc, comme tu dis. Le mois il est déjà Sameach. והקדוש ברוך הוא dit, moi je veux לערב את השמחה הזאת בשמחה אחרת. Pourquoi? On va voir. בסדר? La parashat Pekudei, ça marque donc, comme on l'a dit, la construction, la finalité du Mishkan, du dévoilement. Le mot Yagon est bizarre. C'est-à-dire? Yagon veut dire tristesse. Mais en vérité, il y avait peut-être de la peur, il y avait peut-être... Ah, il y avait certainement mais autre chose que de la tristesse. Ça semble quand même bizarre, comme choix de mots. Tu veux qu'il marque Pachad? Oui. Top. Ça me semble plus logique. Soumets ta requête. On avait peur d'être... Pour un check de 7 $. Non, j'entends. Bah, j'imagine qu'il y avait aussi beaucoup de tristesse, hein, quelque part. Ron? Bah, c'est un peu triste de savoir qu'on va se faire tuer. Non? Je pense que le mot tristesse ici est en rapport justement avec la simcha. Ah bah évidemment, ah ça c'est barreau. Mais le choix du mot dans ce contexte. Tu dis, moi j'aurais pensé à peur ou à autre Les chose. événements d'Esther à Malka, c'est quand même... Voilà, soit j'ai demandé qu'on me laisse écrire la Megillah, ils m'ont dit non. J'aurais dû me demander. C'est ça, ben voilà, évidemment. Bekitsour, le Mishkan, ça y est, il a pris corps, il est là. Maintenant, puisqu'il est là, il est temps de vérifier à quoi il sert. On a beaucoup parlé de manière assez abstraite. À quoi ça sert le Mishkan? J'ai dit, c'est l'endroit où on peut dévoiler, on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu. La vérité, c'est que il y a une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde chante, puisque c'est le moment où on se réveille un petit peu dans la Haggadah de Pessah. La seule chanson qui est en plein milieu de la Haggadah, c'est quoi? Dayenu. Tout le monde connaît Dayenu. Alors ça c'est quoi Dayenu? Eh bien c'est toute la liste des choses qui sont sympathiques. Et ça arrive, alors c'est le Makor numéro 6. Mais avant de lire le Makor numéro 6, pour comprendre pourquoi je l'ai amené, il faut comprendre que la paracha de Pekudei commence par un verset qui est particulier. Il y a marqué là-bas, Elle Makor numéro 5, Elle Pekudei à Mishkan, Mishkan Haedut Asher Pukad Alpi Moshe. Il y a ici une redondance sur le mot Mishkan, évidemment. Elle Pekudei à Mishkan, Mishkan Haedut. Dis-moi, Elle Pekudei, Mishkan Haedut.
Et là-dessus, Rashi va nous expliquer pourquoi. Ça vient, le deuxième Mishkan, et là, dire Mishkan, virgule, Mishkan à Edout, vient te dire que ça sert de Mashkon. Ça veut dire quoi, Mashkon? Mashkon, ça veut dire c'est une garantie. Alors, de quoi on parle? Eh bien, de quoi on parle? On parle de ce qui est marqué dans Dayenu. Mazet Dayenu. Toute la liste de toutes les choses, on dit Ilo asa tatata Dayenu, Ilo asa tatata Dayenu. Et c'est quoi le top à la fin? Vous avez tout le Dayenu dans la source numéro 6. À la fin, on arrive à quoi? Attendez, je suis à la... quelle ligne? Attends. Voilà, troisième ligne avant la fin. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième ligne avant la fin. Ve'ilu ichnisanu le'eretz Yisrael ve'lo bana lanu et beit hamikdash Dayenu. Et là, on a fini le Dayenu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la Haggadah? On récapitule, on repart dans le mode, ça y est, c'est redondant, c'est le chef de famille, ironie, on a chanté un petit peu, maintenant on repart. Ça veut dire quoi on récapitule? J'ai pas besoin, à quoi ça sert? Alachat kama vechama. Tout est pareil? Qu'est-ce qui change? Ah, Beta Bechira. Tu sais pourquoi certains n'ont pas relevé? Parce que chez les Ashkenazim, c'est Beta Bechira dans les deux. Ça change pas. Chez les Sfaradim, il y a Bet Hamikdash et Bet Bechira. Aval les Koulé Alma, gam chez les Sfaradim et gam chez les Ashkenazim, il y a quand même une tosefet dans le deuxième truc. C'est quoi? Les Chaper al Kol Avonotem. Ce qui, je vais traduire, bien sûr. D'abord, je lis, bien évidemment. Et dans la répétition, on nous dit Ve'ilu nanat velo natan lanu et Eretz Yisrael velo bana lanu et Beit Bechira. Donc là, on a changé le terme de Beit Hamikdash et de Beit Bechira. On va traduire évidemment les chaper à la volonté-nous pour expier nos fautes. Il y a donc deux façons de voir le temple. Il y a la façon Beit Hamikdash et la façon Beit Bechira. Beit Hamikdash, ça veut dire la maison de la Kedusha. Comme il y a marqué dans la paracha de Teruma, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, nous dit Rashi, Bait shel Kedusha, une maison de sainteté. Maintenant, pourquoi ça nous rappelle quoi, cette notion de Beit Hamikdash? Ben, ça nous rappelle le commandement que Dieu va nous donner dans le livre de Vaïkra, Kedoshim tiyu. Pour avoir cette sainteté, soyez saints. Ça dépend de vous, les gars. La notion de Beit Bechira, hein, Bechira, ça veut dire quoi? C'est un choix. Qui choisit? Non. Dieu. Beit Bechira, c'est tel qu'il est marqué dans la Torah, Amakom Asher Nifrar. C'est l'endroit que Dieu a choisi. C'est-à-dire, lorsque l'âme Israël, il est bien, alors il peut lui être l'instigateur de la Kedusha, ça s'appelle Beit Hamikdash. Grâce au fait que nous sommes Kedoshim, eh bien on peut intégrer le Beit Hamikdash. Lorsque l'âme Israël il est Mechukmak, il est Dafouk, il se comporte pas bien, la notion de Beit Hamikdash n'a plus sa primauté, et donc ça devient Beit Bechira, puisque le peuple juif n'est plus capable, lui, de sanctifier l'endroit. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Et donc ce Beit Bechira devient maintenant l'endroit où je vais pouvoir expier mes fautes. Maintenant, c'est très important de comprendre que la notion d'expiation qu'il y a dans le Beit Hamikdash, dans la kapara des korbanot, c'est Bedi Avad. Ce n'est que la deuxième version du temple. D'abord, c'est Beit Hamikdash. C'est-à-dire que de manière idéale, l'homme, il n'est pas censé fauter. La notion du temple, c'est d'abord et avant tout Beit Hamikdash. Si jamais tu as besoin de kapara, alors ça sera Beit Bechira, les chaper à la volonté-nous. Mais si tu n'as pas besoin, c'est aussi bien. Pourquoi j'appuie là-dessus? Eh bien, simplement parce que il y a des gens qui ont eu une petite erreur de jugement, qui ont pensé que tout le poids du Beit Hamikdash, du temple, c'était en mode Beit Bechira, les chaper à la volonté-nous. C'est-à-dire que toute la portée du Beit Hamikdash, c'était d'amener la kapara à l'homme. Évidemment, il y a ce qu'on appelle Misbeach Kapara. J'amène un korban, un sacrifice pour expier mes fautes. C'est central, c'est quand même tout. C'est pas central. Chas v'shalom, c'est central. Tu es en train de me dire que c'est central de dire que l'homme il a fauté et que donc il doit.
Alors, je fais un spoiler sur la semaine prochaine, ça se fait pas. Mais est-ce que Béhémet, tout le Sefer Vaïkra, donc qui commence par la paracha de Vaïkra, est-ce qu'on va parler beaucoup de Korban Khatat dans Vaïkra? Ou est-ce qu'il va falloir attendre la paracha de Tzav? C'est-à-dire qu'il va y avoir deux dimensions qu'on va bien voir mettre en avant dans le livre de Vaïkra. Cette dimension de si j'ai fauté, bah, il y a tout ce qu'il faut faire pour. Mais il y a une notion dans les Korbanot qui est d'abord Kirouv. Rien à voir avec la faute. Un rapprochement de Dieu, même quand je suis bien. Donc, oui, quand j'ai fauté, il faut Kapara. Mais est-ce que c'est la base de ce que représente le temple? Eh bien non. D'ailleurs, le rof des corbanotes, c'est. Bien sûr que le rof des Korbanot, c'est pas Kapara. C'est Korban Ola, c'est Korban Toda, c'est Korban Shlamim, c'est Korban Mincha, c'est pas Kapara. Et donc ça veut dire quoi? Il y a des gens, il y a 2000 ans, des juifs, C'est les Tunisiens. qui... Ah, ça. J'allais dire c'est les chrétiens, tu vois, mais... Si tu veux dire c'est les... Non, après tu t'arranges avec le... Il y a même des gens, il y a 2000 ans, qui ont eu un petit problème à ce niveau-là et qui ont pensé que toute la notion du temple, c'était Kapara. Et donc, lorsque le temple a été détruit, ils étaient perdus. Parce qu'il n'y a plus de Kapara. Si tout le temple c'est la Kapara et que maintenant, il n'y a plus de Kapara possible, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, bah, la relation avec Dieu, elle est finie. Parce qu'il est évident que Dieu, il ne va pas parler avec quelqu'un qui est plein de fautes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'a plus d'autre choix que de se réfugier chez un sauveur, chez la foi de celui qui est à l'extérieur de la faute. Les juifs de Kippour, en fait. Ceux qui allaient que à Kippour, au Beth Amikdash. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, ça n'existe pas les juifs de Kippour. Non, pour une simple raison. À l'époque du Beth Amikdash, toute la vie juive, elle est centrée autour du Beth Amikdash. C'est-à-dire que la question de savoir est-ce qu'il y a Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas Dieu, à l'époque du Beth Amikdash, c'est pas une question. Tout le monde sait que le Dieu d'Israël, il a sa maison à Jérusalem. Mais à partir du moment où il y a Khurban à Mikdash, où le Mikdash n'est plus là, et que toi tu ne voyais dans le Mikdash que la façon de te nettoyer de tes péchés pour pouvoir être en contact avec Dieu, bah maintenant que j'ai plus de Beth Amikdash, je peux plus me nettoyer de mes péchés, je suis plus en contact avec Dieu. Mais si, il y a un mec qui m'a dit maintenant il suffit d'avoir foi en moi, et c'est bon. Il y avait encore le Mikdash. C'est pour ça que c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est ses élèves. Ah, c'est après. D'accord. Il disait pas en fait qu'il est à la fin du Corban. Et il est 30 ans avant, 30-40 ans avant, mais le christianisme il va commencer véritablement après. Avec Polo et avec Pierrot. Non, ça va pas être un des fondateurs. Non, c'est lui. C'est un des 4 évangiles, mais ça va pas être un des fondateurs. De Dieu. Ouais, top, ça va. D'accord, d'accord. Et si on attribue justement au Beth Amikdash Ouais. une dimension qui est beaucoup plus disons, générale que l'expiation des fautes, il n'y a pas seulement l'expiation des fautes, mais la Kadosh Baruch Hu et encore beaucoup d'autres tafs comme ça. Au contraire, quand le Beth Amikdash n'existe plus, il nous manque beaucoup plus que le manque de l'expiation des fautes. Ah, si le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est un endroit de lien avec Akadosh Baruch Hu indépendamment des fautes, lorsqu'il y a plus là, bah, il va falloir que j'ai perdu quelque chose de terrible, mais j'ai toujours la possibilité de me réfugier dans d'autres piliers qui sont à Moadim ou à Nevoa, par exemple. Pourquoi? Ben, ce sont les deux autres piliers qui m'ont permis d'avoir un contact avec Dieu. Oui, mais je le faisais derrière Beth Amikdash. Non, je faisais aussi Shabbat à l'extérieur du Beth Amikdash. Je faisais aussi ma discussion avec le prophète, sans aucun rapport avec le Beth Amikdash. Les gens qui utilisaient le Beth Amikdash pour l'expiation des fautes, eux aussi, des Shabbats. On est d'accord. Mais le problème, c'est que si maintenant je mets toute la centralité du Beth Amikdash sur l'expiation des fautes, ça veut dire que d'abord et avant tout, mon contact avec Dieu, il passe par le fait que je suis propre. Et que donc si j'ai une faute, je ne vais pas aller parler au prophète parce qu'il ne me parlera pas. Parce que je suis tout sale. Maintenant le problème, c'est que c'est exactement la ta'ana chrétienne. L'argument chrétien de base, c'est quoi le verrous Israël? C'est de dire qu'effectivement, vous étiez le peuple élu, pas de problème, mais vous avez fauté. Destruction du temple. Vous n'avez pas accepté Jésus. Donc, maintenant vous n'avez plus de misber kapara, vous n'avez plus la possibilité de vous nettoyer de vos fautes. Alors, vous ne pouvez plus être ceux qui sont porteurs du dévoilement divin dans le monde. Donc il va falloir un nouveau Israël, un vrai Israël, c'est nous. Est-ce qu'ils ont raison? Non.
Et tu dis non. Disons, est-ce que la question, elle mérite d'être posée? C'est une très belle optique. C'est une très belle optique. Et donc, on ne peut pas ouvrir la Torah orale sans répondre à cette question. Et c'est pour ça que toute la Torah orale commence par cette question-là. La première question qui ouvre la Torah orale, c'est la suivante. Est-ce que je peux continuer d'être le vecteur du dévoilement divin en temps d'exil? D'accord? C'est comme ça que c'est marqué dans la première Mishnah de la Torah, chez Baal Peh. Eh oui, il y a marqué Me'em Matai, Korim et Shema Be'arvin. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand on peut dire le Shema le soir? Tu dis. Donc à partir de quand? À partir de quelle heure? Alors le problème c'est qu'à partir de quelle heure la Gemara elle sait le dire? Et Matai. Et là il y a marqué Me'em Matai. Du style, depuis quand? Genre, de quel droit? Mais d'où? D'où t'as vu ça? Depuis quand t'as le droit de faire un truc comme ça? C'est un Marseillais en plus. D'accord. Depuis quand Efshar Likro et Shema? Mais c'est Likro et Shema. C'est être le porteur, le vecteur du dévoilement de Shema Israël. Depuis quand, de quel droit tu peux être porteur de ce dévoilement? Be'arvin. La nuit, en temps d'exil. C'est ça toute la question. Si on ne répond pas à cette question, c'est terminé. Et donc c'est pour ça qu'il faut y répondre. Je suis en train de commencer à vous lire la source numéro 7. Tu peux répéter la question? La question, est-ce que je peux, moi, en temps d'exil, être toujours, c'est-à-dire en temps de il n'y a plus de Beth Amikdash, être celui qui est porteur du dévoilement de Dieu dans le monde? Si j'y réponds pas, c'est mort. Et donc, nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, dans la page 2a, c'est-à-dire dans la première page BSM du Talmud, mais Matai Korim et Shema Be'arvin, réponse de la Mishnah, c'est quand? C'est quand? Misha שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. יפה מאוד. Pourquoi tu me dis pas quand c'est? C'est quand? C'est quand l'heure où les Kohanim peuvent manger de leur trouma? La nuit. C'est quand? La nuit après. La nuit. Comment tu sais? Parce que la Gemara elle continue, elle dit mais je le sais quand c'est. Dans la Mishnah d'Aduyot, on me dit que les Kohanim peuvent manger Mishat Tzeta Kochavim à partir de 3 étoiles. Donc pourquoi tu m'as pas dit dans la Mishnah à partir de quand tu peux? Bah à partir du moment de la sortie des étoiles. Que répond la Gemara? Eh bien je vous ai amené ici, à la fin donc de la première page. On nous dit Amar Mar Misha Shakonim Nichasim Lechol Bitrumatan Merdi Kohanim Eimatka Ochlei Truma Mishat Tzeta Kochavim. Je sais qu'ils mangent depuis le moment où sortent les étoiles. Alors quoi? Litne Mishat Tzeta Kochavim. T'aurais dû me le marquer tout simplement. Elle là, nous dit la Gemara, Milta Agav Orcha Kamashmalan. Ce qui veut dire, je voulais, en t'écrivant ça, je voulais t'enseigner un truc, Pederech Agav. Par derrière. Je voulais t'enseigner un autre truc. Je m'en fiche de savoir à quelle heure tu peux manger. Parce que ça, effectivement, c'est marqué dans plein d'autres endroits et on le sait. Ce qui m'intéresse, c'est de te donner un autre enseignement. Et c'est quoi cet autre enseignement? Kapara, l'homme est akva. Que la kapara n'est pas mais akevet. De quoi on parle? C'est quoi cette histoire de Kohanim? Ben c'est très simple. Concrètement, imaginez-vous un Kohen qui a été en contact avec quelque chose d'impur. Je sais pas, moi, et il est tombé sur un lézard mort, disons. Ok? Il est tombé il est en contact avec de l'impureté, il peut pas manger de sa trouma. Parce que la trouma c'est kodesh, il faut être en état de pureté. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il va aller au mikvé avant la tombée de la nuit. Il peut donc manger de la trouma quand sont sorties les étoiles. Aval, demain matin, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra amener un korban kapara. Ah, et s'il meurt pendant la nuit? Ah, et si demain le Beth Amikdash il est détruit? Pas grave, la kapara, elle n'est pas me'akevet. C'est sur ça que c'est-à-dire la kapara n'empêche pas d'être quand même en contact et en relation avec la trouma, avec Akadosh Baruch Hu. De là, on commence toute la Torah chez Baal Peh. La réponse de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est de te dire, certes, oui, monsieur le chrétien, on n'a pas de misbéach kapara, tu as raison. Mais sache que le fait qu'on n'ait pas de kapara, c'est pas me'akev. On est les transmetteurs du Shema Israël, même en temps d'exil. On est les transmetteurs du dévoilement de Dieu, même en temps... Alors c'est vrai que c'est pas au top, comme ça l'était à l'époque du Beth Amikdash, de la Névoie, et donc des Moadim, dans toute leur puissance,
mais on reste les vecteurs du dévoilement. Et tout ça, ça s'apprend de la part du schéma. C'est bizarre qu'on donne un exemple qui se passe que en temps de Beth Amikdash pour prouver ça. C'est-à-dire que le moment où les Kohanim mangeaient de leur Trouma, c'était quand même à l'époque du Beth Amikdash. Naron. Après qu'il a été détruit. Pour te dire que, non mais la Tahana des chrétiens, c'était pas le problème du Mikdash en soi, c'était le problème de la Kapara. Donc il vient donner un exemple de, voilà, la Kapara. On n'a pas besoin de la Kapara. Si leur Tahana, ça avait été de dire, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc tu peux plus être en relation avec Dieu, alors on aurait répondu autrement. Mais vu que leur argument c'était de dire, tu peux plus amener la Kapara, alors on l'a répondu en fonction de... Ça aurait été encore plus clair si on avait donné un exemple qui n'avait aucun impact avec le Beth Amikdash. Ouais, mais je te rappelle qu'à cette époque-là, on est quand même encore très proche. Il n'y a pratiquement pas encore de réalité de vie sans Beth Amikdash. Ça fait à peine quelques années, quelques 100 ans maximum, qu'il n'y a plus de réalité de Beth Amikdash. Donc on n'est pas encore dans une vie sans Beth Amikdash. On peut lire différemment. Depuis quand on lit le Kriyat Shema, et tu peux lire Mishash et Kohanim Nertasim. Ça veut dire depuis que les Kohanim ils faisaient les Trumot au Beth Amikdash, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que le fait que le Beth Amikdash il a été détruit, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin. C'est-à-dire, si tu parles depuis quand... Non, je sais. Non, depuis quand pas, depuis quelle heure? J'ai compris. Depuis quand, le moment où le peuple juif c'est devenu le vecteur, donc il dit, depuis que les Kohanim ils font les Trumot, ils mangent les Trumot, alors ça continue, même après qu'ils ne mangent plus. Non, mais quel rapport avec Béarvin? Non, Béarvin, c'est pour bien te dire qu'il s'agit d'exil. Oui. Et donc on te dit, à ce moment-là, tu aurais pu penser que tu ne peux plus être le vecteur du dévoilement. On te dit, Misha, évidemment, si toi tu sais lire la Gemara, le simple fait de te dire Misha, Shakonim, Nechasim, Lechol, Bitrumadam, ça veut tout dire. Seulement, comme tout le monde n'a pas cette connaissance de la Gemara comme tu l'as, donc la Gemara, elle a développé. Elle a dit, Nachon, t'as raison. Ça veut dire quoi, Misha, Shakonim, Nechasim, Lechol, Bitrumadam? Ça veut dire que la Kapara n'empêche pas, et donc il n'y a pas de problème, tu peux continuer à être le vecteur du dévoilement. Je me souviens bien, dans un cours du Rav Stav auquel j'ai assisté, la plupart des psukim sur le Korban Amikdash, ils ne sont pas nécessairement sur la table de la Shekhinah. J'ai pas compris. La plupart des psukim sur le Korban Amikdash, ils ne sont pas nécessairement sur le fait qu'on n'a plus la Shekhinah ou qu'on ne peut plus être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui corrobore avec ce que tu dis ici. Tout à fait. Parce qu'en fait, il nous disait que par exemple, il y a beaucoup de psukim sur un vase en cristal qui s'est cassé, machin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cette esthétique, à cette matérialité. Tout à fait. Alors qu'en fait, en théorie, on devrait se dire, tiens, on n'a plus de Kesher avec Akadosh Baruch Hu, c'est sur ça qu'on devrait pleurer. Alors la plupart des psukim ne sont pas là-dessus. Ah, mais attends, le fait que les psukim ne soient pas là-dessus, ça veut pas dire que c'est pas de ça qu'ils parlent. C'est-à-dire que quand on parle de choses matérielles qui sont brisées, il faut que tu comprennes que ces choses matérielles qui sont brisées, c'est la perte du lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est la perte du lien. Ok? Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma, c'est bon, on peut le dire. On peut continuer à le dire, même pendant la période d'exil. Tout va bien. On est les vecteurs du dévoilement de Dieu. Il ne pouvait pas le dire plus simplement. Oui, vas-y. Non, mais il ne pouvait pas le dire directement. Il l'a dit, regarde. Non, mais c'est utiliser une métaphore de chemin. Non, c'est un message tellement. C'est subliminal le truc. Ça vient de. Je vais vous répondre à tous les deux. En gros, tu aurais voulu qu'ils disent mais matin Kohen et Shema Be'arvin, ben Biglal chez Akapara lo Ma'akevet. En gros, c'est ça que tu aurais voulu. בזמן הגלות, אתה ממשיך את המשימה שלך. Tu aurais voulu que ce soit encore plus clair. Top. Alors, premièrement, le langage de l'hébreu d'il y a 2000 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui, c'est Aleph. C'est Arvin, dans la littérature rabbinique, c'est clair que ça veut dire l'exil. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu parler galout, aval, Arvit, Procher, Laila, c'est des synonymes de l'exil. Maintenant, ce que toi tu dis, c'est qu'ils auraient peut-être pas, été obligés de donner un exemple de Kohanim, Nechasim, Lechol, Bitrumatam, S'ils avaient réfléchi comme nous, tu avais raison. Mais Baruch Hashem, ils n'ont pas réfléchi comme nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on est Tfoukim. Quand je dis nous, c'est nous tous. Ça veut dire quoi, on est Tfoukim? Levez la main ceux qui ont déjà étudié une page du Talmud. Une partie du Talmud. Levez la main ceux qui connaissent le Tanakh par cœur. C'est un problème. Comment c'est possible qu'on commence à étudier le Talmud si on n'est pas baki à 100% dans le Tanakh et dans la Mishnah? Arrête Ben Chamesh la Mikra, Ve Ben Eser la Mishnah, Verak Ben Chamesh serait la Talmud. C'est-à-dire que si t'es pas totar en Mikra et en Mishnah, a priori tu dois pas commencer le Talmud. Donc ça veut dire que quand tu arrives au Talmud
et que tu lis dans la Mishnah, dans ta tête, t'as tous les psukim qui parlent des korbanot, qui parlent des kohanim, qui parlent de vechibes et begadav vetaer, vetatata, tu connais tout ça déjà. Et t'as lu tous les Rashi, Ramban, Ibn Ezra, la Torah, tu connais tout ça. Donc quand tu arrives devant la Gemara qui te dit, devant la Mishnah, Bichlal, qui te dit à l'heure où les kohanim, ça fait titre dans ta tête directement. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, pour lui c'est clair quand il dit ça. Parce qu'il n'est pas ma'aleh al da'ato. Il n'imagine pas que quelqu'un qui lit sa Mishnah, il ne connaît pas par cœur le Tanakh. Nous aujourd'hui, on vit dans un monde extraordinaire où on nous a dit, le Tanakh c'est pas important, l'essentiel c'est étudier la Gemara. Et donc on arrive avec nos questions. Pas chouette. Mais l'honora, Charles et Atril Ilmod Tanakh, Rav Cherki m'a dit, il habite à Givat Shaoul pour des raisons de loyer, de dira. Et il m'a dit, des fois il prie au Shtibler là-bas à Givat Shaoul, et il y avait un Tamid Racham qui était là-bas, et il racontait, il fait un shiur comme ça tous les soirs, un petit traboura, et le Rav Cherki m'a dit, j'ai entendu, et il dit, Nitralti Ilmod Sefer Madim, Tanakh. Tamid Racham, déjà avec une belle barbe. Il a commencé à étudier un livre très intéressant, le Tanakh. Il a fait mode, mais vaut tard que jamais. Donc, Bekitsour, cette question, elle n'aurait pas été posée si effectivement on avait déjà tous les psukim dans la tête et donc on sait de quoi on parle. Comme on ne sait pas de quoi on parle, alors forcément on a ces questions-là. Agave, c'est une chita pédagogique qui est très importante parce que ça évite énormément de questions. Parce que quand on vient et qu'on commence à étudier le Talmud en Kita Zayin, forcément qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse parce que les réponses elles se trouvent dans le Tanakh ou dans la Mishnah et on vit à l'envers. Donc c'est un petit peu dommage. Oui ? On a des lacunes. Bekitsour, alors cette question, ça y est, on y a répondu. On peut continuer à être les vecteurs du dévoilement. Tout va bien, par l'intermédiaire du schéma. Et à fait, d'ailleurs, d'où je sais que le schéma, c'est effectivement, parmi tous les textes de la Torah, celui qui parle du dévoilement de Dieu, eh bien, dans le schéma, il y a 18 appellations de Dieu. 18 fois, on cite le nom de Dieu dans le schéma. Vous allez me dire, quel rapport ? Eh bien, le schéma, ça fait partie de la Torah. Est-ce que là, vous me suivez ? La Torah, c'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas ? Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. C'est Dieu qui nous a donné la Torah. C'est sa façon de nous parler. Il s'est dévoilé à nous par l'intermédiaire de ces 18 fois où il est mentionné dans le schéma. C'est pour cela que Chazal, plus particulièrement Anshek Neset Agdola, et parmi eux le dernier prophète, lorsqu'ils ont dit maintenant, il ne va plus y avoir de prophétie, il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y aura plus véritablement de lien, il va falloir créer un lien alternatif. C'est quoi ce lien alternatif ? Ils vont créer la Tfila. Et combien de brachot ils vont mettre dans la Tfila ? Shmona Esre. Lama, accord numéro 8. Ine Yudchet Keneged Mi. Pourquoi il y a 18 brachot ? Rav Yosef Amar, Keneged Yudchet Askarot Shebekriyat Shema. Alors pourquoi on a la Shmona Esre ? C'est quoi la Shmona Esre ? C'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Pourquoi il y a 18 brachot ? Parce que 18 fois on rappelle le nom de Dieu dans le schéma, donc nous on répond par 18 brachot. Il fait merde, quoi la kavod. Le problème c'est que la Shmona Esre, elle compte combien de brachot ? 19. D'accord ? Shmona Esre, il y a 19 brachot. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a rajouté ? Non, c'est pas une bracha. Là, on a rajouté Birkat Aminim. C'est contre qui Birkat Aminim ? C'est qui ? Les premiers chrétiens. D'accord ? Dans le siddur de Rabbeinu Saadia Gaon, il n'y a pas moyen de se tromper. Le Noussar, c'est la Minim, Vela Notzrim, Vela Meshumadim, Al Teitikva. Comme ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est contre les premiers chrétiens. Et alors, ok, c'est bien gentil d'avoir créé une nouvelle bracha, mais on a dit que les brachot, elles sont par rapport au nombre de fois où Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé. Donc s'il s'est dévoilé que 18 fois dans le schéma, 18 brachot. D'où est-ce qu'ils ont sorti la 19e ? Amar Rav Yosef, je continue dans la source numéro 8. Amar Rabbi Levi, Birkat Atzdukim Aminim, Beyavne, Tiknoa, Keneged Mi, Tiknoa, Rav Yosef, Keneged, hein ? Keneged Aechad, Shebekriyat Shema. Par rapport au Echad dans Kriyat Shema. Bah oui, c'est logique. À quoi ils ont porté atteinte les premiers chrétiens ? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont porté atteinte au Echad. Donc c'est par rapport à quoi qu'on fait cette 19e bracha ? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem
Echad. Shema Israël, c'est notre moyen d'être le vecteur du dévoilement de Dieu dans le monde. C'est fait mode. Alors là, on est bon. Et quel rapport? Quel rapport avec Echad, pourquoi ça... Ah non, pourquoi on a fait Birkat à minime par rapport à elle? Parce que à quoi ils ont porté atteinte les minimes? Les minimes, c'est les premiers chrétiens. Le christianisme, il a porté atteinte à l'unité du Créateur. Ouais, il considère la Trinité. Il considère quand même que Dieu est un. T'as entendu parler du christianisme? Oui, bon, c'est... Il y a un truc qui s'appelle la Trinité. Et la Akshama, et la personnification. La Trinité, déjà fait plus du monothéisme, c'est déjà du trithéisme. Maintenant, pour ce qui est de la... Le fait qu'ils se considèrent monothéistes, c'est tout simplement parce qu'ils te disent que c'est la même chose. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la personnification de la même chose. Non, il n'empêche que... C'est trois faces, d'accord, c'est trois côtés de la même chose. Le seul problème, c'est qu'ils en ont fait également une personnification. C'est-à-dire que Nifsak la halacha chez eux, dans le concile de Nicée, il y avait une grande marloquette entre le parti des Théotokos et le parti des Christotokos. C'est-à-dire une grande marloquette à savoir quel est le din de Myriam, Marie. Est-ce qu'elle est Théotokos ou Christotokos? Est-ce qu'elle est mère de Dieu ou mère du Mashiach? Nifsak la halacha là-bas, qu'elle est mère de Dieu. Donc Jésus, pour le christianisme Tahor, c'est Dieu. Et c'est ce qui a marqué dans la façade de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Oui, à Nazareth. Non, l'Annonciation c'est à Nazareth. Il y a marqué Adavar Nia Bassar, ce qui a marqué dans Matthieu, que la chose est devenue chair, c'est ce qu'on appelle la personnification. Tout ceci enlève la possibilité de parler de véritable monothéisme intégral. Et donc, ils ont porté atteinte au Echad, donc c'est par rapport à ce Echad-là qu'on a trouvé la force de faire Birkat Hamid. Il y a des différences aussi dans le christianisme. Évidemment, évidemment. Que les catholiques qui sont... Alors, les catholiques, ça reste quand même la tête dominante du christianisme, même si les protestants, ils se sont éloignés de... Ils sont plus nombreux, mais ils ne sont pas la tête dominante. Mais c'est vrai qu'ils se sont éloignés de la Trinité, mais pas de la Akshama. Donc ça reste un problème. C'est ça? De la personnification. Personnification. Donc, notre schéma, il est le vecteur du dévoilement, tout va bien. Ça va. Maintenant, le seul problème, c'est que vous allez me dire, mais quel rapport entre nos 18 brachot, notre schéma et notre Mishkan qui est là devant nous? Eh bien, tout simplement, il y a ici un rapport très clair. Pourquoi il y a 18 brachot? Pourquoi il y a 18 fois où Dieu nous parle? Si on parle de dévoilement de Dieu dans le monde, je vous ai déjà demandé la semaine dernière, la seule façon que j'ai de dévoiler, d'être en contact avec le Créateur, c'est par rapport à ce qu'il a créé. C'est-à-dire je ne peux pas atteindre l'essence de Dieu. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le judaïsme, il n'y a pas de théologie juive. Aucun livre n'a été écrit sur l'essence de Dieu, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Par contre, on parle de ses dévoilements. On parle de Idgalut Hashem dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc ça veut dire qu'on parle de sa créature. Et en fait, qu'est-ce qu'il a créé Dieu? Il a créé le monde. Comment? En 10 paroles. Comment tu sais qu'il a parlé? Parce que quoi? Non, dans ma Torah il est marqué Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, Vayomer, hein? Et donc il y a combien de fois Vayomer? Il devrait y avoir 10. Non, il y a 7 jours. Ouais, mais il y a eu 10 paroles. Donc il devrait y avoir 10 fois Vayomer Elohim. Eh bien non. Quand on compte, il y en a 9. Donc comment elle s'arrange la Gemara? Regardez la source numéro 9. Rabbi Yochanan Amar keneged 10 ma'amarot shebahem nivra ha'olam hineneu ve'yomer ben... Où t'as vu qu'il y en avait 10 des ma'amarot des Bereshit henet teisha avu. Dans le livre de Bereshit, il n'y a que 9 fois marqué Vayomer. Donc qu'est-ce que tu me racontes 10 paroles? Réponse, Bereshit name ma'amaru. Quand il y a marqué Bereshit, c'est aussi un Mahamar. Pourquoi il n'a pas pu dire Vayomer Elohim Bereshit? Parce que quand tu dis Vayomer Elohim et il a dit, ça implique qu'il dit à quelqu'un. Seulement avant la création, il peut dire à personne. Donc d'abord, c'est Mahamar, le premier Mahamar, c'est Bereshit. Après, une fois qu'il a créé le Réchit, il peut parler au Réchit et dire Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une des paroles de Dieu qui ne m'est pas du tout accessible. C'est même pas Vayomer. Donc il n'y a que 9 paroles qui peuvent m'atteindre et auxquelles je peux répondre. Donc s'il y a 9 paroles qui m'atteignent
et auquel je peux répondre, bah au final, ça veut dire que j'ai combien? J'ai ce fameux 18. Tout va bien. Je ne peux pas en avoir 20. Je peux en avoir que 18. Maintenant, tout ça c'est bien gentil, ça veut dire que c'est par ces 18 brachot, 18 fois où j'entends le schéma, j'entends le nom de Dieu dans le schéma, que je peux être le transmetteur de la volonté divine dans le monde. Et dans le Mishkan alors? Eh bien dans la paracha de Pekoudé, les amis, on retrouve ce chiffre-là. On retrouve ce chiffre 18 dans la paracha. Quand? Eh bien 18 fois dans la paracha revient la même formulation. À chaque fois qu'on vient nous dire que Moshe a fait ce qu'il avait reçu comme ordre de Dieu, il y a marqué Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Comme Dieu l'a ordonné à Moshe. Combien de fois il y a marqué? 18 fois. Je vous ai marqué ici la première en mode introduction. Umina techelet v'argaman v'tolat shani asu bigdei serad lesharet bakodesh ve'yasu et bigdei hakodesh asher le'Aaron ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ça, c'est dans le chapitre Lamed Tet, verset Aleph, c'est le début de la paracha. C'est la première fois qu'il y a marqué Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Vous ferez vos devoirs à la maison d'ici Shabbat, vous compterez, et vous verrez qu'il y a 18 fois marqué Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Donc quoi, dans la paracha? Dans la paracha. Et alors? La paracha de cette semaine, on a dit, c'est la conclusion du Mishkan, la concrétisation du Mishkan. Mishkan égale dévoilement de Dieu dans le monde. Or, on a dit le dévoilement de Dieu dans le monde, il se dévoile alors aujourd'hui, par l'intermédiaire de nos 18 brachot. À l'époque du schéma, par l'intermédiaire des 18 fois où Dieu, il est mentionné dans le schéma. Donc c'est tout à fait logique que c'est par 18 fois, 9 fois mimal alemata, d'en haut vers le bas, et 9 fois du bas vers le haut pour répondre, qu'il y a marqué Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Les séparations des parachiotes, tu dis dans la dernière paracha, mais si on prend dans l'avant-dernière paracha, les derniers trucs, il y a aussi des Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Non. On peut même aller encore plus loin, dire pourquoi s'arrêter à pourquoi pas s'arrêter à la parachat Pekoudé, comment ça veut dire? Parce que pour l'instant dans la parachat Vayakel, il ne peut pas encore y avoir de Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Il s'agit d'un c'est pas de la parachat Pekoudé. Il s'agit de la. J'ai pas compris. Tu crois que la séparation en parachiotes c'est stam? C'est pas stam, mais on sait bien que c'est ultérieur, c'est un truc qui est venu après. C'est pas les parachutes de la Torah. C'est pas les parachutes de la Torah, c'est pas les parachutes de la Torah, c'est Vadaï. Aval toute la parachat de Pekoudé, en l'occurrence Pekoudé, elle parle du même sujet. Elle parle de la réalisation concrète du Mishkan. C'est-à-dire même si je parle pas, si tu m'avais parlé des chapitres, Vayakel, c'est la concrétisation de quoi? On a commencé à parler des différents ustensiles, mais on n'a pas encore fait leur inventaire. Ma question c'est juste de savoir est-ce que Pekoudé en tant que je te réponds, c'est une yérida en soi. C'est-à-dire que tu as raison de dire qu'il y a eu des moments de coupure qui étaient différents. Par exemple, on sait très bien qu'en Eretz Israël, on n'avait pas la même façon de lire la Torah qu'en Babylone. La paracha de Pekoudé qu'on a aujourd'hui, c'est la Massoret de Babylone. D'accord. Donc... En Eretz Israël, on coupait les parachutes beaucoup plus courts. On finissait la Torah pas tous les ans, mais tous les 3 ans et demi, on finissait la Torah. Maintenant, il n'empêche que ça fait déjà plus de 1000 ans que tout le peuple juif, il prend... Donc ça veut dire que la Shgacha est liée pour quelque chose. C'est Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lise comme ça. C'est pas dans toutes les parachiotes de la Torah qu'on peut faire... Si, on peut faire cette séparation dans toutes les parachiotes, parce que la tradition d'Israël, elle a décidé que c'est comme ça qu'on lisait. Et là, tu m'emmènes dans un autre sujet, mais il est fondamental de dire qu'il n'y a rien de plus important que ce que la tradition d'Israël elle décide. Donc ça veut dire que ça lui donne une vérité. Même si en vrai, il n'y avait rien. Mais si nous on a décidé qu'il y a quelque chose, alors il y a quelque chose. Je suis pas d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Juste le seul point que je voulais mettre c'est de dire qu'il y a certaines parachutes. Pekoudé, c'est effectivement une yéchida dans laquelle il y a un sujet, et d'autres parachutes dans lesquelles on ne va pas pouvoir faire. Pourquoi tu dis ça? T'as un exemple? T'as un exemple? Il y a plein de parachutes, mais il y a plusieurs choses, ne serait-ce que Kitissa par exemple. Kitissa, il y a au début un sujet, puis il y a le veau d'or. Tu peux pas dire. C'est pour ça que c'est pour ça que nous, quand on a étudié la paracha de Kitissa, on a essayé de montrer le lien qu'il y avait dans tous les sujets justement de la paracha. Ouais, c'est d'accord. Zénachon. Maintenant, Zechova, si on avait une autre Massoret, si on avait gardé la Massoret d'Eretz Israël, on aurait parlé autrement. Parce que la tradition d'Israël nous aurait amené à parler autrement. Comme le peuple juif a décidé, ça veut dire que quelque part, il ganouse là-bas quelque chose d'important. De là à ce que je puisse te dire que le kotel, que tout le monde connaît, est important, bah c'est pareil.
Le Kotel est important uniquement parce que le peuple juif il a dit qu'il était important. Alors que historiquement et au niveau purement minéral, au niveau des pierres qui sont la base, c'est Shum Davar. Le Kotel c'est juste un des murs d'enceinte, des 4 murs qui soutenaient l'esplanade sur laquelle il y avait le Beth Amikdash. Donc c'est Shum Davar, c'est pas un mur du Beth Amikdash, c'est pas de ce Kotel-là qu'on parle dans la Gemara quand on dit que Shrina Lozaza Mikotel Amaravi, c'est pas là où nous on va prier, mais là où le peuple juif il a décidé que c'était important d'aller prier, alors c'est Bémet important d'aller prier. C'est-à-dire, donc il s'agit ici de la même chose. Donc 18 fois, on a ce Kasher Tziva Hashem et Moshe. Cependant, on a montré dans la Tfila et dans le schéma qu'il y a un moment qui est particulier. Il y a une bracha qui est venue en plus. Il y a un Echad qui est en plus des 18 fois. Et dans la paracha, eh bien, il y a aussi un ordre qui est choné. Qui n'est pas exactement Kasher Tziva Hashem et Moshe. Qui ressemble, mais qui est différent. Regardez ici dans la source numéro 11. Vayar Moshe et kol ha-melacha ve'ine asu ota kasher tziva Hashem pas et Moshe kasher tziva Hashem ken asu vayivarech otam Moshe. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Il y a une intrusion de qui? De Moshe. De quelqu'un, de nous. Vayivarech otam Moshe. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui, semble-t-il, n'était pas exactement l'ordre de Dieu, mais ça a reçu la gushpanka. Ça a reçu le shtempel, le tampon de kashérisation. De quoi on parle? Quelle est la seule chose du Mishkan qu'on a réalisé pas selon la demande de Dieu et qui a reçu le tampon de kashérisation? C'est un truc qu'on a appris la semaine dernière dans la paracha de Vayakel, mais qu'on retrouve dans notre paracha avec l'inventaire. On ne peut plus se tromper avec notre inventaire. Regardez la source numéro 12. Donc on est toujours dans notre paracha. Unechoshet atenufa. Il y a plein d'or qui ont été donnés au Mishkan, il y a plein de kesef, et il y a aussi du bronze, nechoshet. On nous dit, unechoshet atenufa shivim kikar, ve'alafim ve'arba me'od shekel, ve'asba et adne petach oel moed, ve'et misbach hanechoshet, ve'et mirbar hanechoshet asher lo, ve'et kol kele hamizbeach, ve'et adne achatzer saviv, ve'et adne shar achatzer, ve'et kol yitedot hamishkan, ve'et kol yitedot achatzer saviv. On nous dit, on nous a donné tant de bronze, et voilà ce qu'on a fait avec le bronze. C'est du cuivre. Du cuivre, ouais, j'ai dit du bronze, du cuivre, vous avez raison. Tant pour moi. Maintenant, il y a un truc qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a fait avec du cuivre, et qui n'est pas mentionné là. Kior. Kior nechoshet. Kior nechoshet, on l'a fait avec quoi? Miroir. Avec quoi? Avec les miroirs. Quels miroirs? Des femmes. Non, femmes. De quoi on parle? C'est vrai ce que tu dis, mais de quoi tu parles? Bien regarde. Macron numéro 13. Vayas et akior nechoshet ve'et kano nechoshet bemarot atzoveot asher tzavu petach oel moed. Il y a un des ustensiles. Ah, on nous a demandé, Dieu nous a demandé de faire un kior nechoshet. Mais avec quoi on aurait dû le faire? Avec les dons de nechoshet qui étaient prévus pour nechoshet atenufa. Non. Le kior, on l'a fait avec un autre truc. Avec un truc qui n'était pas demandé. Parce que Moshe il a dit on a trop, on arrête les dons. Et à ce moment-là, sont venues les femmes d'Israël et ont amené leurs miroirs. Et Moshe il ne voulait pas les accepter. Pourquoi il ne voulait pas les accepter? C'est la source numéro 14. C'est Rashi. Moshe, on ne va pas le lire, je vais vous le dire tout simplement. Rashi il dit, Moshe il cite le Midrash. Il dit Moshe il ne voulait pas les accepter ces miroirs. Parce qu'il avait peur que ça amène à du Yetzer Hara. De quoi on parle? C'est quoi ces miroirs? À quoi ils servaient? D'où on les connaît? Eh bien, quand on était en Égypte, les hommes étaient en train de travailler à Vodat Parech. Et à midi, les femmes venaient leur apporter leur repas de midi. Et non seulement, pas seulement ça, non seulement elles se faisaient belles avec leur miroir, mais en plus de ça, elles prenaient le miroir avec elles dans les champs, et lorsqu'elles donnaient le repas à leur mari, elles se mettaient à côté de leur mari, elles mettaient le miroir et elles disaient « Regarde comment je suis plus belle gosse que toi, regarde ». Hein? C'est un selfie. C'était le selfie de l'époque. Mais qu'est-ce qui continue le Midrash? Et il dit, grâce à ça, les hommes, ils voulaient être avec leurs femmes. Et donc, c'est ça qui a permis d'amener à la grandeur du peuple juif, parce qu'il y a eu des naissances qui sont sorties de ça en Égypte. Et donc Moshe, il avait peur de ces marot atzoveot. Il avait peur de ce yofi-là. Et pourquoi il avait peur? Rabotai, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre ici, c'est quelque chose de fondamental. Le Mishkan,
c'est tout simplement la nochechut, la présence de Dieu dans le monde. Si Dieu il est présent dans le monde, alors il est impossible. Echad, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que un. Ça c'est la compréhension musulmane de Dieu. Qu'il y en a un. Dans le judaïsme, on ne dit pas seulement qu'il y en a un. Il est un. C'est-à-dire il unit toute la création. À ce moment-là, je ne peux pas faire une différence entre plusieurs choses. Là je vois Akadosh Baruch Hu, là je ne trouve pas Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Et comment est-ce qu'on comprend cela? Eh bien on comprend cela avec le seul truc qui a servi de participation à l'homme dans la construction du Mishkan, c'est le Kior avec ses fameux miroirs. Car ces fameux miroirs viennent dire, les amis, le Yofi, la beauté, c'est fondamental pour participer au dévoilement de Dieu dans le monde. C'est ça qui a amené les générations en Égypte, et c'est ça qui va amener au complément du Mishkan. Pourquoi c'est fondamental la beauté? Là je vais vous dire. Il y a une phrase que, je ne sais pas si vous avez l'habitude, dans le monde séfarade, dans le monde ashkénaze, on a l'habitude, le soir de Shabbat, avant le Kiddush, on chante Eshet Raï. Vous faites aussi les soirées? Ouais. Ah, il a fait mal? Non? On est obligé. Ah, je sais pas. On est obligé, tu dis. Ouais, on dit aussi. On dit aussi. Maintenant, venez, mesdames, on s'arrête 2 secondes sur ce chant fantastique, si plus est, que Shlomo Amalek n'écrit pas pour sa femme, mais pour sa mère, en l'occurrence, mais bon, ça, on va pas... C'est pour ça que les Sfaradim. Voilà, c'est ça. On refait pas le match, hein. Mais imaginez-vous une femme qui s'est préparée pendant 3 heures pour Shabbat, qui a non seulement fait tout le repas, qui a envoyé son mari faire la sponja, mais qui, elle, s'est fait belle, et c'est normal. Et elle arrive comme ça, fatiguée, mais magnifique, à table, qui douche, et juste avant qu'il douche, le mari, plein d'amour, la regarde dans les yeux et lui dit « Tu sais, chérie, Sheker Achen ve'ev el hayofi. » Non mais t'en fais pas, hein, Isha Yirat Hashem, il dit talal, hein, tout va bien. Ouais, bien sûr. Sheker Achen ve'ev el hayofi. Et là on s'arrête 2 secondes sur Sheker Achen ve'ev el hayofi. C'est ça que t'as trouvé à dire à ta femme? Ça veut dire quoi, Sheker Achen? La grâce et mensonge. C'est vrai? Non, c'est vrai. La grâce, c'est pas beau. Ben non. Chen, c'est pas yofi. La grâce, ça vient de quel mot? Et en français et en hébreu d'ailleurs. Chen, ça vient du mot chinam. C'est gratuit. Grâce, c'est gratuit. La grâce présidentielle. Il mérite pas, mais il reçoit. Sheker achen. Chen, c'est bemet lo yafé. D'ailleurs, tous les garçons savent que lorsqu'ils disent d'une fille qu'elle est gracieuse, ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Messieurs, voilà. Elle a quelque chose. Voilà. Elle est pas belle, elle est Agave, Esther Amalka, Noset Chen Bechol Roea. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle était pas belle. Yera Kroket, nous dit la Gemara. Bon, chez maintenant, Shlomo, il dit Sheker Achen. Aval la Yofi, il dit pas c'est Sheker. Et ne me dites pas les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Non, c'est pas vrai. Il y a des conventions culturelles qui font qu'il y a des choses qui sont belles et des choses qui sont pas belles. Mais c'est par époque aussi. Je suis d'accord. Nbaya. Mais par époque, il y a des choses qui sont une évidence. Par exemple, une vache, et je ne fais aucune comparaison. Je ne fais aucune comparaison. Une vache, c'est moins beau qu'une biche. Point. C'est tout, c'est comme ça. Et je n'ai fait aucune comparaison. Et il va y avoir du découpage au montage. J'ai dit, je ne fais aucune comparaison. C'est ton dernier chiot. T'as vu? Voilà, sauce. On fera un cours pour les hommes après la prochaine fois. En malasot, maché yofi, c'est yofi. Ce qui est beau, c'est beau. Donc Shlomo, il ne peut pas dire c'est sheker. Qui c'est l'eau. Alors qu'est-ce qu'il dit? Hevel. Mais c'est quoi Hevel? Trompeur. Non, pas trompeur. C'est vin. Ça veut dire quoi Hevel? Hevel pi. C'est quoi? C'est... Non, pourquoi vous allez tout le temps dans le péjoratif? Quoi, vous croyez vraiment que c'est ce qu'il a à dire Shlomo dans Michelet? Que c'est péjoratif? Non. C'est Hevel. Venez, on prend l'exemple. Hevel, c'est la fumée. Venez un exemple très simple. Quand tu prends une casserole, tu mets rien dedans et que tu la mets sur le feu. Je te la dis pas de la laisser pendant 3 heures que ça éclate.
Mais si tu la laisses sur le feu, il n'y a rien dedans, il ne va rien sortir de la casserole. Si tu mets quelque chose dedans, de l'eau, un plat, ce que tu veux, tu la mets sur le feu, qu'est-ce que tu vas voir sortir de la casserole? Un Hevel. Maintenant, s'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de Hevel. Ce qui veut dire, c'est quoi Hevel Ayofi? Hevel Ayofi, ce n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas. C'est pour ça que la Torah, on n'a pas étudié ensemble Sefer Bereshit l'année prochaine. Mais dans Sefer Bereshit, on apprend que nos mamans, elles étaient belles. Lama, pourquoi c'est chachouv? Pourquoi on nous dit de Sarah, de Rivka, de Rachel qu'elles étaient belles? Pour savoir qu'elles étaient tzadikot. C'est-à-dire que de manière idéale, si tu es beau à l'extérieur, ça veut dire que tu es beau à l'intérieur. Ah, vous allez me dire, aujourd'hui il y a des gens qui sont très beaux à l'extérieur, très pourris à l'intérieur, et inversement proportionnel. Nachon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu destruction du temple, parce qu'il y a eu arrêt de la prophétie, parce qu'il n'y a plus cette osmose entre ce qui est censé être le dévoilement de Dieu. Mais de manière idéale, il doit y avoir cette osmose, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est un. Et donc, ce qui a à l'extérieur, le corps, nous, concret, ça doit représenter et refléter la neshama qu'il y a à l'intérieur. Sinon, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas finir le Mishkan sans les marot hatzoveot. Parce que les marot hatzoveot viennent t'expliquer la perfection du Mishkan, c'est quand tu comprends que la réalisation concrète du dévoilement, elle se passe dans le corps. Ah, vous allez me dire, c'est que une histoire de Yofi? Pas du tout. C'est beaucoup plus profond que cela. Les amis, on a commencé en disant que le Mishkan, il a été terminé Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar. On a dit Simcha Shel Adar. Pas. Mais on a attendu Rosh Chodesh Nissan pour faire. J'aimerais juste qu'on se rappelle 2 secondes. Imaginez-vous la scène. Pendant 1 mois, dans le désert. Vous imaginez l'ambiance? Il y avait le Mishkan. Il était là. C'est-à-dire, tu voulais voir l'Aaron Abrit, je ne sais pas s'il était recouvert, pas recouvert, c'est pas mon problème. Il y avait le Mishkan. Il était là. Il était juste pas encore en fonction. Pendant 1 mois, les mecs, ils se baladaient, ils voyaient le Mishkan. Alors, vous imaginez cette sensation? Si on avait fait tout de suite l'inauguration du Mishkan, on aurait pu penser que quoi? Que la valeur du Mishkan, c'est ce qu'on en fait dedans. Les corbanotes, le feu, machin. Non! Il y a tout un mois de préparation où il y a le Mishkan et tu te prépares à l'inauguration dans cette réalité que le simple fait d'avoir le Mishkan, c'est chachou. Peut-être que c'est pas que Purim, que c'est justement le fait qu'il y a une nocherout, il y a une présence du Mishkan, avant même qu'on en ait fait quoi que ce soit, c'est chachou. Parce que ça dévoile quelque chose. On attend Rosh Chodesh Nissan. Parce qu'une fois que pendant 1 mois, tu te seras préparé à une réalité de Mishkan, tu vas pouvoir le mettre en pratique. Parce que dans 1 mois, ce sera la naissance de Yitzhak. La source numéro 16, on dit la chose suivante. Pourquoi ils ont attendu Yitzhak? Maot Pachout, Yitzhak, il a un truc particulier par rapport à tous les autres tzadikim ve'avot ha'uma. Le soir, on nous dit la chose suivante dans Parashat Noach. Pourquoi dans tous les autres tzadikim, il y a marqué 2 fois leur nom? Noach, Avraham, Avraham, Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, Shmuel, Shmuel, Shem, Shem. Et Yitzhak, non. Il n'y a pas marqué Yitzhak. Dit le Zohar parce que dans chacun, il y avait quelque part, même si chez Moshe c'est moins, il y avait quelque part une différence entre Moshe Shel Mala et Moshe Shel Mata, entre Shmuel Shel Mala, Shmuel Shel Mata, entre le Shmuel de l'intérieur de la Neshama, le Shmuel de l'extérieur. Chez Yitzhak, il n'y a pas de différence. Chez Yitzhak, ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a en haut. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Ou Olat Mima. Ou Olé à la Misbéach. C'est-à-dire que Yitzhak, il représente ce chilouv-là. Il représente cette osmose-là totale. Cette osmose-là totale, tu ne peux commencer à la comprendre que Berosh Chodesh Adar. Parce que Berosh Chodesh Adar... Non. Ben Nissan, tu vas faire la fête. Mais tu peux commencer à le comprendre à Rosh Chodesh Adar.
Pourquoi? Parce qu'à Rosh Chodesh Adar, on t'a permis de lire la Megillah. On t'a permis de lire la Megillah si jamais tu n'as pas le choix, parce que la Megillah, elle te dévoile quelque chose qui est propre à la fin de la construction du Mishkan. Avant même qu'on l'utilise, elle est propre au simple fait qu'il y a un truc qui est là, qui est important, qui est Kadosh, même si tu n'en as pas encore fait une quelconque utilisation. Parce que la Megillah Esther, elle vient te dire que Haman, il ne veut pas tuer le juif qui étudie la Torah. Il ne veut pas tuer le juif religieux, ou le juif sioniste, ou le juif antisioniste. Il a un problème avec le juif. Point. Il n'a rien fait. Il dort. Il est assimilé. Il est capitaine Dreyfus. Il a un problème avec lui. Zéro Chodesh Adar. La fin de la construction du Mishkan. Il n'y a pas encore une inauguration. Le simple fait qu'il y a un truc qui s'appelle Mishkan, c'est Chashuv. Le simple fait qu'il y a un truc qui s'appelle Am Israël, c'est Mafria. Ça dérange. Donc, une fois que tu as eu un mois où tu t'es rempli de cette réalité qu'il y a le Mishkan, qu'il y a le Mishkan et que donc il y a une présence qui va être là, au quotidien, alors, dans un mois, tu pourras faire l'inauguration et les corbanotes, et tu rajouteras plein d'actions, parce que, évidemment, que l'idéal, c'est de faire quelque chose avec notre identité. Mais il faut d'abord que tu saches qu'il y a une réalité à ton identité, avant même que tu fasses quelque chose. On a dit, le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a plus de Beth Amikdash, qu'on n'a plus de prophétie. Qu'est-ce qu'on fait pour... On sait qu'il va y avoir, mais qu'est-ce qu'on fait pour tenir entre les deux? Malachi nous a dit, Inne anochi sholeach lachem et Elia hanavi. Mais tant qu'il n'est pas venu Eliyahu hanavi, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'a pas le Navi pour nous dire Kohamar Hashem, pour nous dire ainsi Dieu a parlé, qu'est-ce qui nous reste du dévoilement de Dieu aujourd'hui? La Torah. Les amis, toute la Torah chez Béal Pé, elle s'ouvre et elle se ferme sur l'enseignement d'Eliyahu hanavi. La dernière Mishnah du Shas, Seret Nida, Tana Deve Eliyahu. Comme ça qu'on a appris dans le Beth Midrash de Eliyahu. Kol hashoneh halachot bechol yom. Tout celui qui étudie tout le temps, donc qui se prépare tout le temps, dans ces 2000 ans d'attente. Hare muftach lo shehu. Lui, il va y arriver. Lui, il n'y a pas de problème. Puisqu'il s'est préparé, il n'a pas lâché ce lien. Oui, mais attention, c'est quoi le premier enseignement d'Eliyahu hanavi? Dans la 2e page du Talmud. C'est quand la première fois qu'on rencontre Eliyahu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rabbi Yossé, qui un jour est parti prier dans une chourva, Be'echad mi chourvot Yerushalayim, dans une des ruines de Jérusalem. J'ai vu parmi les Mefarshim qui dit dans la ruine de Jérusalem. C'est quoi la ruine de Jérusalem? C'est Beth Amikdash. Il est rentré là-bas, il a prié, et quand il est sorti, Eliyahu, il lui gardait la porte. Shamar li à la petach. Et quand il est sorti, il a dit à Eliyahu, ça va? Ouais, ça va bien? Eliyahu lui a demandé, Ma shamata bechurvazo. T'as entendu quoi quand tu étais dans ta ruine? Il dit, j'ai entendu une voix. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Oi vavoy. C'est terrible que mes enfants ne soient plus sur ma terre, qu'ils ne soient plus dans ma maison. Eliyahu hanavi lui répond, quoi, tu crois que c'est que maintenant que tu as entendu cette voix-là? À chaque fois que les Juifs se réunissent dans les Bate Knesiot, Bate Midrashot, et qui disent Amen, Yahé, Shmei, Rabba, Mevorach, ils disent Kaddish. Il y a cette voix qui sort et qui dit Oi li, que j'ai enlevé mes enfants de la maison, quand est-ce qu'ils vont revenir? Tout l'enseignement d'Eliyahu hanavi, c'est comprendre comment, grâce à ce schéma, à ce dévoilement de Dieu, on va pouvoir revenir à Jérusalem. On va pouvoir revenir à un état de d'abord être, avant de pouvoir paraître. Il faut d'abord comprendre que le retour à l'idéal de simplement être le Ham Israël, c'est Chashuv. On terminera simplement avec la source numéro 17, avec le Rav Kook, dans Ma'amrei Areya, qui dit la chose suivante par rapport à Purim. Il fait le lien entre ce Rosh Chodesh Adar, entre Simchat HaMishkan, et il dit la chose suivante. Umitoch ha'ma'amad shel ad delo yada. Pourquoi il faut boire ad delo yada? Lama? Parce qu'une fois que tu es ad delo yada, vous savez ce qui marche plus?
Ça! Tu réfléchis plus à rien. Tu peux plus rien faire. Tes actions, c'est plus tes actions. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es à Ad-Deloyada, tu as retrouvé cette identité de je suis. Tout simplement. Je suis. C'est pas mes actions qui me déterminent, c'est mon être. ומתוך המעמד של Ad-Deloyada, בין ארור המן לברוך מרדכי, תבוא ההכרה העליונה, viendra cette réalité, למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו. À l'intérieur, à l'intérieur. ואח אל אח יתוודע, ויד ליד תינתן. וכל גדול יישמע, קומו ונעלה ציון אל בית אלוהינו. Tout ça, ça vient de Ad-Deloyada. Je suis complètement mastoul à ce moment-là. Je suis complètement bourré. Mais c'est quoi qui me vient? C'est l'essence même du juif qui se trouve à l'intérieur de moi. Il dit c'était comme ça à l'époque de Mor ve'Hadas, à l'époque de Mordechai et Esther. וגם היום ישנו עם אחד מאוגד וגבוש עומד בחסרו. On est toujours là. Ce peuple-là qui ne se définit pas que par ses actions, mais également par le simple fait d'être là. De la même façon que le Mishkan, c'est pas seulement les korbanot, les péoulot qu'on va faire dedans, mais c'est le simple fait qu'il est là. Pendant un mois, il est là, et on fait rien dedans, mais il est là. Et ça, c'est même Alé Simcha. Et termine le Rav Kook en disant Velivnot et kol harisotav me'artzo apnimi me'otzro apnimi asamui minayin. Il se construit de tous ces trésors à l'intérieur qui pendant l'exil évidemment n'étaient pas dévoilés. Minayin asher bo genuzai aberacha shel lech kenos et kol hayehudim. Va rechercher tous les juifs qui pratiquent pas, c'est l'homme méchané. ומחייו איניש לבסומי ופוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. Il terminera en disant, je pense que ça devait être une dracha qu'il a fait pendant le Mishté, et il termine en disant ונאמר לחיים 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 טובים ולשלום לכל ישראל ואמרו אמן. Tout le rayon de la parashat Pekoudé, de la fin de la construction du Mishkan, qui s'est terminé Rosh Chodesh Adar, c'est de comprendre que Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha, évidemment grâce à Purim. Mais déjà, parce que Mishe Nichnas Adar, on avait le Mishkan. Et on a compris en Adar que l'importance du Mishkan, c'était pas que les korbanot, c'était le simple fait d'avoir le Mishkan. Pendant un mois, je me suis rempli d'un Mishkan qui, a priori, ne servait à rien, mais qui me remplissait de joie. Je suis arrivé à Nissan, j'en ai fait une fête. Parce que j'ai compris que ce Mishkan-là, en fait, il dévoilait Yitzhak Avinu. Il dévoilait ce Yitzhak qui n'a pas de différence entre en haut et en bas, qui n'a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, qui est beau à l'extérieur, ça veut dire qu'il est beau à l'intérieur. Et donc une fois qu'on est arrivé à tout ça, et bien cette paracha peut clore le livre de Shemot, clore finalement la prophétie. Comment ça se termine la paracha de Pekoudé? Les derniers versets de la paracha, et par ça on va terminer. Le dernier verset. Lechol Bet Israël. Et on ne peut pas ne pas penser que c'est la fin de la Torah. Leine Kol Bet Israël. Seulement il y a deux mots en plus qui font que la fin du Sefer Shemot c'est pas la fin de la Torah. Bechol Masehem. Aux yeux de tout Israël dans leur pérégrination. Quoi, tu peux terminer la Torah dans le désert? Tu peux terminer la Torah alors que Rabbi Yoïse il a dit, il a entendu de Eliyahu qu'Akadosh Baruch Hu dit tant qu'ils ne sont pas revenus Behar Hashem. Azanilo sa mère. La paracha de Pekoudé, Rosh Chodesh Adar, vient te dire que pour atteindre cette osmose réelle de à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien il faut non seulement revenir à notre identité de nous-mêmes, mais il faut également revenir à l'endroit où Akadosh Baruch Hu a choisi pour refaire passer le Beit HaBechira au statut de Beit HaMikdash. Oulai Bezrat Hashem, Ad Delo Yada Ashana, Amen Keni Ratzon, ve Chazak u'Baruch.